Bonjour chers Unibor, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale comme d'habitude. Nous allons faire ensemble une formulation alimentaire pour la croissance 1 des pour les Goliaths. Alors j'ai ouvert l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths et nous allions ensemble faire une formulation alimentaire pour la croissance 1 des poulettes Goliath. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors si tu n'as pas encore regardé ma conférence gratuite sur comment faire sa propre alimentation, voici le lien dans les commentaires. Tu verras le premier lien, c'est une formation gratuite. Tu mets juste ton adresse mail et tu auras accès à cette formation où je te montre deux méthodes que tu peux utiliser pour faire toi-même ta formulation alimentaire. Bien évidemment, la première méthode est gratuite et la deuxième méthode, si tu veux passer à un niveau supérieur dans ton cheptel et ne pas trop perdre du temps, tu peux prendre la méthode numéro 2 ici qui est plus rentable, qui serait plus rentable pour toi, je vais dire. Alors là maintenant j'ai ouvert l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths et nous allions ensemble faire une formulation alimentaire croissance 1. Alors je suppose que je suis un éleveur et j'ouvre mon outil, j'ai pris l'outil, en fait j'ai payé l'outil et que j'ouvre mon outil et que je veux particulièrement faire une formulation alimentaire avec les graines de colza. Alors donc je cherche dans les matières premières, je ne trouve pas les graines de colza, mais je trouve l'huile de colza, mais je ne trouve pas les graines de colza. Alors comment faire pour avoir la graine de colza dans le logiciel de formulation alimentaire? C'est très simple. Vous n'avez plus besoin de contacter ou bien de me contacter en fait pour me dire que vous voulez faire une formulation avec les graines de colza. Est-ce que je peux l'ajouter dans votre logiciel? Vous n'avez pas besoin de le faire parce que tout est maintenant intégré dans le logiciel. Il suffit juste d'aller dans la partie ajout de matière première, vous cliquez sur ça, ajout de matière première, vous cliquez sur ça. Donc vous devez remplir ce formulaire là pour intégrer la formulation, pour intégrer du moins la matière première dans votre logiciel. Alors avant d'intégrer une matière première, il faudra d'abord chercher ses constituants en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Sans ces informations, vous ne pouvez pas ajouter une matière première dans votre logiciel et vous devez aller chercher ces informations sur une source très fiable. Donc moi je vous recommande d'aller sur le site www.feedtables.com. Là vous pouvez chercher les graines de colza et n'importe quelle matière première, chercher ses constituants en protéines, d'énergie et autres. Mais là moi je suis déjà, comme je mets dans la peau d'un producteur ou d'un éleveur de Goliath, je suis déjà parti sur le site et j'ai cherché les informations en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Et dans cette vidéo, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter une matière première que vous n'avez pas encore. Quand vous allez vérifier tout le logiciel, vous n'avez pas encore cette matière première, vous pouvez l'ajouter dedans sans l'aide du créateur, sans mon aide, parce que j'ai créé l'outil, je dois l'ajouter. Non, vous pouvez le faire aussi vous-même. Alors j'ai été déjà sur le site et j'ai cherché les informations sur les graines de colza. Alors dans la partie nom de la matière première, j'écris graines de colza. Alors la teneur en énergie, je mets juste les chiffres, je ne mets pas parce que c'est déjà en kilocalories par kilogramme. Alors l'énergie contenue dans les graines de colza c'est 3575. La protéine contenue dedans c'est 19,35%. alors la teneur en calcium c'est 0,45%. 0,45%. La teneur en phosphore c'est 0,65%. La teneur en méthionine c'est 0,43 et la teneur en lysine c'est 1,2%. Alors voilà les informations de la graine de colza en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Alors après avoir rempli ce formulaire là, on a jusqu'à cliquer sur le bouton enregistrer. Donc vous cliquez sur ça, enregistrer, et vous attendez que l'enregistrement soit fait. Alors voilà, une fois que l'enregistrement est fait, vous allez voir que lorsque l'enregistrement est bien fait, toutes les informations que vous avez déjà mis dans ce formulaire vont disparaître. Alors pour voir maintenant si la matière première est vraiment ajoutée à votre logiciel, allez dans la partie formule alimentaire et vous verrez la graine de colza qui va s'afficher d'une couleur très différente des autres matières premières, ce qui prouve que vous avez bien ajouté cette matière première. Alors nous avons ajouté la graine de colza et vous allez voir que lorsque je vais attribuer 1 kg à cette
quantité, l'énergie 3575, les protéines 19,35, calcium 0,45, phosphore 0,65, méthionine 0,43 et lysine 1,20%. Alors voilà un peu comment vous pouvez ajouter une matière première dans votre logiciel sans l'aide de personne et sans m'appeler afin de me dire que vous n'avez pas telle matière première, je dois l'ajouter et autres. Mais il y a une chose que je vais dire, c'est que cette fonctionnalité d'ajout de matière première n'est disponible si vous ouvrez le logiciel sur un ordinateur. Sur un smartphone, c'est pas possible de le faire, mais sur un ordinateur vous pouvez le faire. Mais sur un smartphone, vous pouvez faire une formulation alimentaire comme on le fait d'habitude, mais pour ajouter une matière première, vous avez besoin d'un ordinateur avant d'ajouter cette matière première. Alors là maintenant, nous allons utiliser les graines de colza pour faire une formulation alimentaire pour la croissance 1. Donc ici, c'est le code à utiliser: démarrage, croissance 1, croissance 2 et pondeuse. Comme nous voulons faire une formulation alimentaire pour la croissance 1, nous allons mettre ici juste le code croissance 1 et valider. Croissance 1 et valider. Alors quand on met croissance, vous allez voir que lorsque le truc est à 0 et on n'a rien mis dans cette case là, les valeurs en rouge sont 0, 0. Mais lorsqu'on va mettre la croissance 1, vous allez voir que les valeurs vont changer automatiquement. Croissance 1 changer automatiquement. Donc l'énergie maintenant ne pas dépasser 2800 à 2975, protéines 15,16%, calcium 0,90%, phosphore 0,35%, méthionine 0,26% et la lysine 0,62%. Alors toutes les la formulation qu'on va faire maintenant ne doit pas dépasser, ne doit pas être trop en excès de cette matière et de ces valeurs là, ou trop en défaut de ces valeurs là. Alors nous allons supprimer le 1% que nous avions mis. Nous allons faire une formulation alimentaire avec les graines de colza. Alors avant de faire la formulation alimentaire, nous devons d'abord identifier les matières premières que nous pouvons trouver dans notre région. Alors nous allons supposer que nous avons le maïs, le son de riz, le tourteau de coton, la farine de poisson, la coquille d'huître et la graine de colza. Et c'est ces informations, ces matières premières que nous allons utiliser pour faire notre formulation alimentaire. Alors nous avons déjà le code croissance 1 et voilà les valeurs limites à ne pas dépasser. Vous ne devez pas dépasser ces valeurs là. Vous pouvez un peu dépasser et un peu ça doit être les valeurs que vous devez trouver dans cette case. Ça doit être un peu en défaut ou un peu en essai, mais pas trop en essai, pas trop en défaut aussi. Et aussi ça dépend de vos objectifs de production. Alors je disais que nous avions le maïs dans notre région. Alors je vais mettre 10 pour le maïs. D'abord vous allez mettre une valeur très basée. Vous pouvez commencer avec 100, vous pouvez commencer avec 10, c'est ce que vous voulez. Donc je mets 10 pour le maïs. J'ai aussi le son de blé, je mets 10. Après je vais réajuster les kilogrammes des matières, mais ça c'est juste des valeurs par défaut que je mets afin d'analyser la formulation. Alors je mets 10, le tourteau de coton, je mets 10. La farine de poisson aussi je mets 10, la valeur par défaut. La coquille d'huître, je mets 10. Les graines de colza aussi je mets 10. Alors voilà, j'ai attribué une valeur par défaut à toutes les matières premières que je peux trouver dans ma région. Alors j'ai 8 matières premières et 6 matières premières du moins, et ici ça vous met le total des kilogrammes, ce qui correspond à 60 kg. Alors maintenant nous allons essayer d'analyser la formulation alimentaire. Alors ici voici les valeurs de votre formulation alimentaire en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine, en lysine. Alors vous voyez que l'énergie ici c'est de 2468. Or la valeur limite à ne pas dépasser de 2850 à 2975, c'est déjà trop bas. Alors on va revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Alors la protéine ici c'est 25,33%. 25,33% pour notre formulation. La valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 15 et 16. Alors c'est trop en essai. Vous voyez aussi, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Alors pour le calcium également, nous avons 6,75% pour notre formulation alimentaire. La valeur de notre formule et la valeur limite à ne pas dépasser est de 0,90%. C'est trop en essai. Nous allons agir sur les matières premières qui sont riches en calcium. Alors pour le phosphore, nous avons 0,35% pour la valeur limite. Alors, la valeur de notre formulation alimentaire est de 1,11%. Ça aussi, nous allons revoir cette partie-là, les matières premières qui sont riches en phosphore. Alors pour la méthionine, nous avons 0,55. La valeur limite à ne pas dépasser est de 0,26. Et pour la lysine, nous avons 1,46. La valeur limite à ne pas dépasser est de 0,62. Alors là aussi, on va revoir les matières premières qui sont riches en
lysine. Alors là maintenant, notre formulation alimentaire n'est pas encore équilibrée. Ce n'est pas équilibré, du tout pas équilibré. Alors nous allons réajuster les kilogrammes des matières premières. Alors vous allez choisir d'abord le nutriment qui est plus simple, et moi je recommande toujours de choisir le calcium. Si le calcium est déjà en essai, il faut sélectionner, soit vous avez mis dans votre formulation alimentaire le calcaire, soit vous avez mis dans votre formulation alimentaire la coquille d'huître. Alors vous devez réduire considérablement le kilogramme attribué, la quantité de kilogrammes attribué au calcaire ou à la coquille d'huître, pour réduire aussi le pourcentage en calcium de votre formulation alimentaire. Alors ici vous voyez que la valeur limite à ne pas dépasser, ici c'est 0,90. La valeur de notre formulation alimentaire est de 6,75. Là déjà c'est trop en essai. Alors une fois que dans notre formulation alimentaire nous avions le calcaire, nous avions attribué 10 kg au calcaire, nous allons réduire la quantité du kilogramme pour la coquille du moins, c'est pas le calcaire, la coquille du sang. Donc là maintenant nous allons sélectionner, au lieu de 10 nous allons mettre 5 pour voir encore la valeur. Alors si on met 5, on se retrouve ici à 4,78% de calcium, ce qui est encore largement supérieur à la valeur limite qui est de 0,90. Alors nous allons encore réduire le kilogramme de la coquille d'huître. Alors nous allons mettre par exemple 2. Alors si on met 2, on se retrouve à 2,40%. La valeur limite à ne pas dépasser de 0,90. Donc vous pouvez réduire aussi à 1. Et si on réduit à 1, on se trouve 1,76. Et vous pouvez mettre 0,50 aussi. Et on se retrouve à 1,44. Cela va s'ajuster si nous changeons aussi, si nous agissons aussi sur les kilogrammes des autres matières premières. Alors, nous allons laisser pour le calcium. Nous allons revenir sur le calcium et nous partirons maintenant sur l'énergie. Vous avez vu ici, avant, nous avions constaté que l'énergie était à 2400 et quelques, mais lorsque nous avions effectué des changements sur le kilogramme de la coquille d'huître, cela a complètement changé. Ce qui veut dire que quand une matière première est modifiée, quand le kilogramme d'une matière première est modifié, ça modifie automatiquement le pourcentage, les valeurs en pourcentage de cette matière et de cette formulation alimentaire en fait. Parce que chaque matière première du moins est à son constituant en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Et lorsque vous modifiez ne serait-ce qu'un kilogramme d'une matière première comme le maïs, ça va agir sur les constituants de la formulation alimentaire au total. Donc lorsque vous modifiez, lorsque vous allez prendre l'outil par exemple et modifier un kilogramme, revérifiez votre formulation alimentaire pour voir si cela est équilibré ou pas. Alors ici on se retrouve à... Alors, excusez pour le bruit en arrière-plan. Ici, l'énergie, c'est à 2933. La valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 2850 et 2975. Alors là, maintenant, on va laisser ça parce que c'est déjà proche de la valeur limite. Là, nous allons attaquer la protéine. La protéine, c'est 30,10%. La valeur limite à ne pas dépasser de 15-16%. Vous allez voir que vous avez vu que c'est énorme. C'est énorme. Là, nous allons agir sur les matières premières qui sont riches en protéines. Mais je vais vous donner un secret lorsque vous allez prendre. C'est le secret que je donne souvent à ceux qui prennent mes outils. Lorsque vous avez deux cas comme ça où la protéine est trop en essai que la valeur limite et qu'il y a l'énergie là, soit vous augmentez le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie, soit vous diminuez le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Là, vous avez deux possibilités. Là, maintenant, on veut diminuer le kilogramme des matières premières qui sont riches en... On veut diminuer le pourcentage en protéines de notre formulation alimentaire pour que ça coïncide avec la valeur limite. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie, soit vous augmenter le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie, soit vous diminuez le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Donc si nous prenons le second cas par exemple, nous savons que le toutou de coton est riche en protéines. Donc si nous diminuons par exemple le toutou de coton à 5, vous allez voir que la valeur va faire truc là, va diminuer. C'est revenu à 20,60%. Donc là maintenant c'est déjà trop. 15-16 comparé à 28 c'est déjà trop en essai. Là maintenant nous allons augmenter le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie. Alors pour connaître les kilogrammes les matières premières qui sont riches en énergie, il faut les sélectionner et vous allez voir là où il y a des valeurs trop élevées, vous augmentez. Alors là maintenant le maïs c'est une matière première qui est riche en
d'énergie, alors nous allons augmenter le kilogramme. Donc nous allons mettre 50. Alors vous allez voir que si on met 50 automatiquement, ça va diminuer ici. Là c'était à 10. C'était à 10 ici et nous avons 30,10. Mais lorsque nous allons augmenter le kilogramme du maïs, nous allons mettre 50. Ça va augmenter. Ça va déjà diminuer le pourcentage en protéines ici automatiquement. Donc là maintenant nous pouvons aussi augmenter le kilogramme d'une autre matière première riche en énergie pour aussi diminuer le pourcentage en protéines. Donc nous avons aussi le son de riz qui est riche en énergie et nous allons augmenter sa matière première. Donc nous pouvons mettre 20 pour ça. Alors si on met 20, vous voyez qu'on se retrouve déjà à 19,95. 19,95 ici. Mais la valeur de l'énergie est de 3009 maintenant, ce qui n'est pas déjà trop en essai comparé à la valeur limite. Alors là maintenant, une fois que nous avons déjà augmenté de façon exponentielle le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie, nous pouvons maintenant diminuer le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Alors le toutou de coton ici, vous allez voir que si on sélectionne le toutou de coton, il contient 437, la farine de poisson contient 652, la coquille ne contient rien et les graines de colza contient 193% de protéines. Donc voilà un peu ce que je vous disais en fait. Donc nous allons diminuer le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Donc là maintenant nous avons le toutou de coton qui est le taux de coton. Vous avez le taux de coton qui est à 437,50%. Nous avons la farine de poisson qui est à 652. Nous avons la graine de colza qui est à 193. Donc la farine de poisson est très riche en protéines. Donc nous allons diminuer drastiquement cette matière première là. Donc nous avons par exemple 3 pour la farine de poisson. Alors si on met 3 directement, vous vous retrouvez ici à 16,56. Alors vous voyez un peu ce que je disais. Donc lorsque vous allez diminuer le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines ou augmenter le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie, les valeurs vont et le pourcentage en protéines va drastiquement diminuer. Alors là on se retrouve à 16,56, ce qui est déjà proche de la valeur limite. On peut laisser ça comme ça. Alors maintenant nous allons refaire, une fois que nous avons changé les kilogrammes des matières premières, nous allons refaire encore la vérification pour voir maintenant si notre formulation alimentaire est équilibrée. Ici, nous avons la valeur limite de notre formulation alimentaire en énergie qui est de 2850 à 2975. Alors, la valeur de notre formulation alimentaire est de 2991,76. Là, maintenant, ce n'est pas en essai. Ce n'est pas en essai, ce n'est pas en défaut. Nous pouvons laisser ça comme ça parce que c'est pas trop déséquilibré. Alors, nous prenons les protéines. La protéine, maintenant, c'est 16,56 pour notre formulation alimentaire. Alors, la valeur limite à ne pas dépasser de 15,16. Vous avez vu là maintenant que c'est proche, nous pouvons laisser ça comme ça. Alors pour le calcium maintenant, la valeur limite à ne pas dépasser de 0,90. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,46. Vous allez voir, vous avez vu maintenant que c'est avant on avait trouvé une valeur qui est plus proche, maintenant c'est ça a drastiquement diminué à cause des modifications que nous avions eu à faire sur les autres matières premières. Alors on se retrouve là maintenant à 0,46. Ce qu'on doit faire là maintenant, c'est d'augmenter le kilogramme des matières et de la coquille du plus. C'est la coquille du qui contient plus de matières premières chez nous, qui contient plus de calcium ici. Donc là, au niveau de 0,2, on peut mettre 2 par exemple. Alors si on met 2, on se retrouve à 1%. 1% comparé à 0,90%, c'est pas trop en essai. On peut laisser ça aussi comme ça. Pour le phosphore, nous avons 0,35% pour la valeur limite à la valeur de notre formulation alimentaire de 0,77. C'est pas trop en essai. Pour la nitrite, nous avons 0,26 pour la valeur limite à la valeur de notre formulation alimentaire de 0,32. C'est pas trop en essai. Pour la lésine qui est de 0,62 à la valeur limite de 0,8. La valeur de notre formulation alimentaire de 0,114, c'est pas trop en essai. Alors là maintenant, nous avons déjà une formulation alimentaire qui est équilibrée. Et vu que nous avions encore modifié le kilogramme, la quantité de kilogramme en coquille d'huître, il faut revoir encore la formulation alimentaire. Alors il faut revoir aussi, puisqu'on a augmenté encore, on a encore touché le kilogramme. Donc voilà, c'était 1944 contenu dans ça. Ça veut dire contenu dans ça, contenu. Vous allez voir que c'est des valeurs qui sont équilibrées. Alors maintenant, mon souci est de faire une formulation alimentaire qui contient 100 kg. Ça doit avoir 100 kg de provente alimentaire. Là maintenant on se retrouve à 95. Alors que ce qu'on doit faire, c'est d'ajuster, c'est d'augmenter encore quelques kilogrammes pour que ça donne une provente de 100 kg et qui soit équilibré, qui répondra aux besoins des poulettes Goliath en croissance 1. Alors voilà. Donc pour
le maïs, on peut augmenter le maïs à 55. Si on voit le maïs à 55, on voit que c'est entre 2966, mais la valeur de truc là a diminué, ça fait 15,89, mais 15,89 est compris entre 15 et 16, c'est bon. Pour le carton, nous avons 0,95, la valeur limite est de 0,90. Pour le phosphore, nous avons 0,114, la valeur limite est 0,35. Pour la méthionine, nous avons 0,32, la valeur limite est 0,26. Et la lysine, nous avons 0,72, la valeur limite est 0,62. Là, vous avez une formulation alimentaire pour vos sujets dans les poulettes croissance 1. Alors je reformule. Nous avons le maïs pour 55 kg, le son de riz pour 20 kg, le total de coton pour 10 kg, la farine de poisson pour 3 kg, la coquille d'huile pour 2 kg et les graines de colza que nous avions ajoutées dans la formulation alimentaire pour 10 kg. Alors voilà une formulation alimentaire que vous pouvez utiliser dans votre cheptel pour nourrir les poulettes en croissance 1. Ça, c'est une formulation alimentaire que vous pouvez faire et tester dans votre cheptel. Si vous testez que ça donne les résultats que vous voulez, alors c'est bon, vous pouvez l'adopter dans votre cheptel tout entier. Mais il faut toujours tester une formulation alimentaire pour voir sa performance. Il ne faut pas formuler et fabriquer l'alimentation à partir de cette formule et donner en même temps vos sujets. Il faut toujours tester à un échantillon de sujets pour voir si ça va donner ce que vous voulez afin de généraliser cette provende là. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si vous souhaitez savoir comment faire votre propre alimentation, cliquez sur le premier lien dans les commentaires. Je vous ai fait une formation gratuite sur comment faire, vous pouvez faire votre propre formulation alimentaire en vous présentant 2 méthodes. Alors si vous êtes intéressé par l'outil de formulation alimentaire pour les Goliath, cliquez sur le lien dans les commentaires. Vous irez sur le site, vous pouvez commander l'outil. Ce n'est pas cher, c'est trop moins cher. Nous sommes à des prix abordables sur le marché. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors à très bientôt et ciao.